révélation de ta parole, pour la gloire de ton Saint. Et bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous sommes à Noël. Alléluia. Une célébration qui se passe d'année à année. Chaque année, à la même époque et au même jour, nous avons des célébrations qui se passent partout dans le monde. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec la Noël, c'est que si vous n'avez pas peut-être remarqué cela, c'est que tout le monde aujourd'hui fête Noël. Même les musulmans fêtent Noël. Dans certains pays où j'ai visité, où je suis arrivé, on dit que ça n'a pas de petits enfants. Donc, même chez les musulmans, les animistes, les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc pour les enfants. Alors, ma pensée ce soir, c'est le thème que je vais donner ce soir, sur lequel on va travailler un peu, c'est Noël selon la Bible. Amen. Noël selon la Bible. Qu'est-ce que c'est que Noël selon la Bible? Selon nous qui sommes chrétiens, nous qui devons en fait, qui sommes une église, pour on dit que Noël est à nous et nous devons célébrer Noël. Devons-nous célébrer Noël ou ne devons-nous pas célébrer Noël? Aujourd'hui, il y a cette polémique autour du mot Noël, autour de la fête. Je faisais partie en chantant de ceux qui ont combattu la fête. J'écrivais, je travaillais, je démobilisais les gens face à Noël. On ne célèbre pas Noël. Et ce jour-là, ici, peut-être à quelque part là-bas, en train de gens me reposer autour de mes documents, jusqu'à ce que le Seigneur va m'ouvrir les yeux sur la Noël autrement. Dis avec moi, la Noël autrement. La Noël autrement. Je n'entends pas, la Noël autrement. La Noël autrement. Vous voyez, dans Luc 1, Luc nous parle de la naissance de Jésus. Matthieu nous parle de la naissance de Jésus. Marc nous parle de la naissance de Jésus. Et quand nous repartons encore dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament nous parle de quoi? La naissance de Jésus encore une fois de plus. Maintenant, écoute frère, que signifie Noël? C'est le premier point que je vais donner à l'église aujourd'hui. Que signifie Noël? Aujourd'hui, si je vais donner peut-être l'occasion à plusieurs personnes de parler, et comme nous avons déjà des groupes qui doivent intervenir, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Alors, que signifie Noël si je vais demander à plusieurs personnes de parler? On va me dire, ok, Noël c'est la naissance de Jésus. Noël c'est la fête des petits enfants. Et puis encore, on peut entendre quoi? Noël c'est quoi encore? Qui va dire que Noël c'est la fête pour manger. Les enfants disent que non, c'est la fête la fête où les parents donnent des cadeaux aux enfants. Noël, chacun a quelque chose à dire en fonction de la Noël. Mais Noël, le mot Noël signifie quoi? Le mot Noël signifie quoi? Le mot Noël, quand tu vas prendre le mot Noël, il y a deux syllabes dedans. No-L. Noël. Noël. No, en anglais, il signifie quoi? Non. Merci. L, en quelle langue? En hébreu. Qui signifie quoi? El Shaddai. Elohim. El. Ça parle de quoi? El Kabot. El Kabot. C'est la Bible. Le passage n'est pas du bon. El, ça signifie quoi? Quand on parle de El ici, ça signifie, c'est en hébreu, ça signifie Dieu. El, Dieu. Tu comprends? Alors, quand on est avec les deux ensemble, non, El, Dieu, ça donne quoi? Ça donne quoi? Pardon? Non Dieu. Non à Dieu. Donc ça va dire tu dois aller terre à terre, non à Dieu ou non Dieu. C'est que non, nous ne croyons pas à l'existence de Dieu. Avec Noël, c'est une célébration traditionnelle ou religieuse. C'est une pratique occulte du monde passé. C'est une pratique occulte du monde passé qui s'est passée en fait dans certains contrées, au temps de Rome, où on gouvernait, où on dominait, et même à Rome. Et ils ont combattu cette célébration parce qu'il y avait beaucoup de pratiques mystiques qui se passaient autour. Des gens dansaient autour de certaines arbres
qui est aujourd'hui appelé l'art de Noël et autres, où il faisait des sacrifices, où il faisait des choses qui n'étaient pas ça, qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et ils ont combattu jusqu'à éliminer les pratiques de la célébration de Noël. Pourquoi en réalité? Parce que Noël, le 24 décembre, c'est l'apparition d'une déesse, l'apparition ou la manifestation d'un esprit. Écoutez-moi, un esprit qui est appelé Mystra Vénéré. Et Mystra Vénéré qui est en réalité qui la reine, selon eux, du ciel ou du soleil. Alors, frère, s'il y a la reine du ciel ou du soleil, il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre qui existe. Vrai ou faux? Il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre qui existe. Et ce Dieu créateur des cieux et de la terre qui existe là, ce même Dieu-là, il est là, il existe et il est présent. La Bible dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout en même temps qu'il est ici. Il sait tout, il connaît tout. Et à cause de cela, il est tout puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, les gens adoraient, faisaient des pratiques à l'honneur d'un Dieu, à l'honneur d'un esprit qui existait, qui a fait son apparition. Pourtant, le Dieu réel est là. Et cet esprit a fait son apparition entre le 23, le 24, le 25. Et en ce moment, ils adoraient. La Bible dit que non. Quand on va repartir dans Matthieu, on dit que les bergers, ils étaient où? Ils étaient dans les campagnes. On chante ça souvent. Les bergers dans les campagnes. Oh, Gloria, Gloria, Gloria. Ok, vous connaissez cette chanson? Une vieille chanson. Ok. Et on nous dit là-bas que les anges, qui étaient dans la campagne, là, dans les champs, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus les rendre visite. Frère et soeur, maintenant c'est là, vers là. Aujourd'hui, la nuit, là, vers 2h du matin. On va te donner 5 minutes à dormir sous là. Tu es prête? Hein? Il fait froid. C'est pas maintenant. Il y a une personne qui est en France. Je n'avais pas le temps de faire une vidéo de la neige. Elle dit que non, je suis arrivé en Afrique. Je n'ai pas supporté ça. Et vous voyez que c'est la pluie qui descendait, mais ce n'est pas la pluie. À moins de quelques minutes, là, la neige est montée à plus de 30 cm. Il fallait mettre des pleurer, mais attends, même en véhicule, tu vas rouler. Il faut des machines devant toi pour dégager la route. Actuellement, il y a en décembre, jusqu'à depuis janvier, la neige. Et en Israël, actuellement, là où je suis né, il y a la neige. Et on dit que mais c'est actuellement que je suis né. Oui, on demande célébrer la Noël, mais comment? En vous disant la vérité, en vous disant la réalité, en vous disant ce qui s'est réellement passé, en contextualisant la Noël en fonction de ce que la Bible dit. Alléluia. Et plusieurs personnes dans ce temps, on montre un peu de haut, juste haut. Frère, plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas au courant, n'ont pas cette information, n'ont pas cette révélation. Frère, pourtant aujourd'hui, sans la révélation, la Bible dit quoi? Le peuple périt. Pourquoi? Parce que la révélation est la clé qui va t'envoyer à posséder, à être en avance sur l'ennemi, à être en avance sur le système démoniaque. Alléluia. Et plusieurs se mettaient à adorer cette reine des cieux là, qui était en réalité une des déesses du diable. Elle devait de Satan. Et l'ennemi, à l'époque, Rome va lutter, va travailler pour arrêter cela. Maintenant, Jésus est né. La date exacte de la naissance de Jésus n'est pas un problème pour nous. Le problème, c'est la manière qu'il est né. Le problème, c'est comment il est venu. Le problème, c'est pourquoi il est venu. Le problème, c'est l'objectif pour lequel Jésus est venu. C'est le but final. Le but final. Le pourquoi Jésus est venu. C'est ça qui est le problème. Maintenant, Jésus vient. Dieu, le Père, n'a pas jugé bon de nous donner en fait la date exacte de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est important là, c'est la manière qu'il est né. C'est que tu l'acceptes. C'est sa vie sur la terre, sa manière de vivre. Et quand il finit d'accomplir sa mission, sa manière de partir. Alléluia. Une naissance extraordinaire. Un départ extraordinaire. Tu comprends, frère et soeur? Aujourd'hui, regardez, plus je focalise leur argent, leur bien, leur attention sur comment il est né.
faisons la fête, dansons. Et on oublie même de dire à la famille pourquoi Jésus est venu. Ok, supposons que Jésus était venu vraiment le 25 décembre. D'accord? Le 24 ou 25 décembre. Combien de fois pendant le 25 décembre, tu t'es assis avec ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, pour parler de Jésus, pour célébrer Jésus, pour les rappeler le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre. Et nous ici clairement, non à Dieu. Non à Dieu. Ce Dieu puissant là, l'être humain s'arrête et dit non à Dieu. Aujourd'hui, plus ils sont étonnés. Attends, mais c'est quoi ça? Non à Dieu. Mais c'est un joli nom. Qui t'avait donné ça à son enfant. J'ai donné cette révélation à une dame qui me regarde et dit, elle se fâche. Elle dit que donc tu veux dire que l'être cher que j'ai là, son nom ça suffit. Non à Dieu, je n'ai pas dit ça. Je te regarde les choses et la révélation. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation. Jésus, si on va peut-être donner la date de la naissance de Jésus, on va dire c'est un né vers. Il est venu vers mars, avril, mai. Mais exactement où là? Quand j'ai fait les recherches, même avec les grands, même avec ceux qui travaillent dans le prophétique, avec les historiens bibliques, nous trouvons toujours vers. Parce qu'il n'y a pas eu d'exact. On s'arrête sur 3 à 6 jours. Il dit, Joe, il ne faut pas casser ta tête. C'est quand il est mort. C'est qu'il est ressuscité. C'est ça qui est important. C'est comment il est venu. C'est pourquoi il est venu. Et quand il sait pourquoi il est venu, comment il est venu, à cause de qui, et comment il va revenir, c'est l'essentiel. Alléluia. C'est l'essentiel. Frère, et Jésus vient. Il veut travailler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. Regardez autour de la Noël. Autour de la Noël, on a environ 4 à 5 célébrations sur la terre. D'accord? Les chrétiens en ont 2, les musulmans en ont 2, le monde. C'est-à-dire tout le monde. Ils ont encore 2. Oui, un peu. On a le 31, on a le 1er, où vraiment c'est chaud partout. On a la Pâque, on a la Noël, c'est chaud partout. On a Ramadan, on a Tabaski, c'est chaud partout. Mais regardez autour de la Noël, tout le monde célèbre la Noël. Regardez autour de la Noël, c'est la période où il y a plus de chiffre d'affaires qui se fait chez les commerçants. Parce que tout le monde veut célébrer. Tout le monde veut arranger sa tête. Tout le monde veut se rendre belle, beau. Tout le monde veut porter une nouvelle chaussure. Tout le monde veut porter un nouveau vêtement. Tout le monde veut manger quand même une cuisse de la poule. Vous voyez? Si tu n'as pas eu l'entière, il faut avoir un peu pour mettre dans ta sauce pour manger. Tout le monde veut avoir un petit truc pour dire oui, c'est à l'occasion de la Noël. Et en même temps, les commerçants aussi font beaucoup de chiffres d'affaires. Les gens veulent payer. En même temps, ils font beaucoup de chiffres d'affaires parce qu'il y a des crédits aussi qui seront payés. Que tu veux ou pas, tu as pris. Tu es venu prendre en souriant. Oh, boutique, tu revêtes. Oh, Jean-Noël, tu revêtes. Et puis après, 1 mois, 2 mois, de poursuivre. Pourquoi surtout de cette fête qu'il y a beaucoup de crédits, il y a beaucoup de choses et d'argent qui est gaspillé? Tu ne t'es pas encore posé cette question? Pourquoi autour de cette fête, c'est-à-dire dans cette même période-là, du 20 jusqu'au 1er, du 20 jusqu'au 3, du 20 jusqu'au 26, il y a tellement d'accidents. Qui a remarqué ça? Tellement d'accidents. Des morts bizarres. Bizarrement, c'est à l'époque où les chambres de passe aussi sont vraiment fréquentées. Les hôtels sont vraiment fréquentés. Vous me regardez. Je vous parle la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est à l'époque où le péché, c'est comme si c'est légalisé, quoi. C'est à l'époque aussi où il faut savoir attraper la jeunesse à l'église. C'est pas parce qu'ils sont venus là. C'est comment ils vont disparaître. Donc, moi qui étais là en train de lutter contre la Noël, c'est comme me dit que attends. Surtout contre la Noël, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais à l'honneur de ma naissance? Quand même, ils vont pas te faire des trucs. Ils vont dire non, c'est l'anniversaire de Jésus. Ils ont fait des trucs, c'est quand même bizarre. Mais toi, tu fais quoi? Tu comprends? Tu fais quoi? Regardez autour de la Noël, il y a beaucoup de concentration de péché et du mal. Remarquez ça aujourd'hui. Tout le monde célèbre. Vous n'avez pas dit quoi? N'importe quel habillement passe sur le gouvernement. Les
les maquis, les boîtes de nuit qui se fermaient à 22h, à 23h, à minuit, aujourd'hui vont continuer jusqu'à 6h du matin. Demain vont continuer jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Chacun va sortir, chacun va bouger. Pourquoi autour de la Noël? Mais pourquoi pas autour de la Pâque? La Pâque est la véritable célébration des chrétiens. Pourquoi autour de la Pâque là, on n'a pas tout ça? Autour de la Pâque, même tu oublies de donner un nouveau habit à ton enfant. Tu oublies même de tuer 2 poulets. Pendant qu'autour de la Noël, c'était obligé pour toi de tuer 45 poulets. Vous êtes 5 dans la famille, vous tuez 45 poulets. Vous voyez comment on est malheureux? Vous êtes 5 dans la famille, vous êtes 3 dans la famille, vous tuez un mouton autour de la Noël. Mais à la Pâque là, souris même ne va tuer. Tout le temps à la Pâque, il y a toujours un petit problème dans la maison. Donc, ça fait qu'on a fait juste un peu de riz gras avec un poulet sauté. Et les poulets non sautés là. Qui a fait ça? Papa, où il est mort, il est ressuscité. Tu imagines, tu as célébré son anniversaire. Et puis, à quelque part là-bas, il meurt. Et puis, il n'est pas ressuscité. Toi et moi, on va être aujourd'hui. Donc, Dieu dit que Joe, écoutez, laissez ça là. La date là, c'est pas important. C'est comment il va venir. Le travail qu'il va faire. Le sacrifice qu'il va faire à la croix. Alléluia. Le sacrifice qu'il va faire où ça? À la croix. La Noël. Alors, pendant que tu es en train de célébrer cette fête-là, combien de personnes savent que les chrétiens, pour les chrétiens, les véritables chrétiens, les chrétiens bibliques, nous avons plus de 2 fêtes. Bon, alors, je vais changer le mot parce que le mot fête ne m'arrange pas trop. On va dire célébration, d'accord? Alors, parce que quand on dit fête, excusez-moi, je suis un peu arrivé, donc j'espère que vous m'entendez très bien. Ça va, vous m'entendez très bien? Merci. Alors, quand on va des fêtes, on va le faire des festoyer, manger, porter des nouveaux vêtements, avoir tout ce qui est nouveauté, tout ça, danser, chauffer, tout ça, chauffer le corps. Ok? Maintenant, quand on parle de célébration, c'est rappeler de quelque chose, le but pour lequel je fais cela, le but pour lequel je fais ceci. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, combien de personnes savent que nous avons plus de 2 célébrations? On n'est pas nombreux. Nous avons la fête des poissons, nous avons la fête de la récolte, nous avons la fête de trucs de la Pâque, la fête qui est la fête de la résurrection, nous avons la fête du tabernacle, nous avons la fête des paix sans lever, nous avons la fête de quoi encore? Qui veut compléter? J'ai déjà cité 5. Ça reste 2. Qui veut citer? Oui. La Pentecôte, nous avons la fête de la Pentecôte, d'accord? Je vais dire la Pentecôte. On a quoi encore? L'ascension. L'ascension. Bon, ok, bon, ok. Je parle là de ce qui a été écrit dans la Bible, d'accord? L'ascension est bien, mais d'accord, encore? La fête des prémices. C'est la célébration de la Genèse à l'Apocalypse où la Bible s'arrête et puis l'Éternel nous dit que vous allez célébrer cela à perpétuité, autant que vous êtes sur la terre. La fête des moissons, la fête de la récolte, la fête des paysans d'hiver, la fête des choses de la Pâque, de la Pentecôte, la fête des prémices, la fête du tabernacle, qui est la plus grande fête qui va être célébrée au royaume des cieux. Cette célébration, alors, si nous ne sommes pas paresseux là, est-ce que nous allons pouvoir célébrer tout ça? Alléluia. Vous avez vu dans tout ça là, la Noël n'est pas mentionnée. Maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, on nous a donné une célébration qu'on appelle la Noël, qui est un nom à Dieu, qui a été reconduit parce que lorsque l'église a été reconstituée, c'était une période où on disait que non, c'est la période de la vraie foi. Ok? La période de la vraie foi. La période de la vraie célébration. Non, ne vous inquiétez pas, vous allez faire la l'église. Concentrez-vous sur moi et sur le message. Écoutez, la période de la vraie foi, où on cherchait à détruire les chrétiens, où on cherchait à détruire le christianisme. Mais les frères et les sœurs, les gens ont combattu contre l'église. Et la Bible nous dit non, c'est au temps où la vraie foi, la vraie sanctification existait. Parce que là, c'est que si tu acceptais Jésus-Christ, tu signais déjà quoi? Ton arrêt de mort. Frère, alors la personne vivait en fonction de la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes dans l'église qui sont remplies les 10 000 places? Est-ce qu'il y a 1000 personnes qui vivent la véritable foi? Le plus grand sacrifice, je le disais comme ça quand j'étais en train de faire l'adoration,
n'est pas le fait que Jésus-Christ est mort pour nous. Non. Le plus grand sacrifice, c'est le fait qu'existant en forme de Dieu, existant en forme de celui-là qui est tout puissant, qui a la divinité, qui a l'autorité de faire tout, qui crée tout, pour qui tout a été créé. Il laisse sa position et il descend sur la terre. C'est qu'il prend la forme misérable, la forme qui a été faite par la poussière, pour venir vivre pour toi et pour moi, pour te comprendre, pour te montrer le chemin. Frère, et pendant ce temps, on se concentre sur une seule chose. Qu'est-ce que je vais manger demain? Le riz là, plus les poulets là. La maman n'a pas donné ça à qui? De toute façon, que j'ai rangé ça là. J'aimerais pas vous donner à Roxane. Elle ne faisait rien. Non. Pendant ce temps, tu oublies même que celui qui est mort pour toi, c'est lui que tu viens pour célébrer sa naissance là. Tu vas même partir parler de lui à quelqu'un. Une célébration de l'histoire vénéreuse. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 16 à 17, qu'il a la divinité, il est au-dessus de tout. Et l'homme va faire quoi? Adorer la création. La créature. Le créateur. Quand l'homme va venir pour reconstituer, parce qu'il n'avait plus de choix, avec Martin Luther, avec ces grands hommes qui sont venus pour défier l'homme. Et ils étaient obligés d'accepter l'église. Je n'ai pas raconté l'histoire ici, je vais raconter ça prochainement. Je ne vais pas trop prendre de temps aujourd'hui. Alors, quand ils vont revenir pour reconstituer l'église, maintenant on ne savait pas, mais attends, on doit quand même faire son anniversaire. C'est quand elle est née, on ne sait pas. Bon, on va chercher une date pour mettre. Et puis, il y avait les anciens adorateurs de Noël qui étaient là, des mystères vénériens qui étaient là. Ici, on mettait ça quand on ne connaît pas au juste là, c'est quand là. Mettons ça entre le 24 et puis le 25. Et puis, comme ça aussi, on va faire pour nous en bas. C'est pour ça que non. Quand on est en train de faire la Noël, il y a beaucoup, la plupart des rétrogrades qui quittent les églises, qui quittent la maison de Dieu, ou qui commencent à vivre n'importe quoi. C'est autour des fêtes d'année, autour de la Noël. Parce que l'atmosphère devient changeante. Je t'ai dit ça ici la dernière fois. La nouvelle année ne commence pas le 1er janvier. La nouvelle année commence à partir de fin ou de mi-novembre. Et si déjà à partir de novembre, tu n'as pas possédé les clés de ton année, il y a déjà un problème. C'est pour ça le vendredi, l'océan là, ici à Boaké, le vendredi, à partir du 18h, on va développer ce thème avec des prières intenses, des proclamations, des décrets intenses sur nos vies. Prendre la porte et la clé de la nouvelle année pour changer tout ce que l'ennemi avait déjà prévu contre toi dans l'année qui vient et dans les autres années au nom de Jésus. Pour proclamer et pour provoquer la venue et l'accélération rapide de ce que l'Éternel Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Nous avons traité ce programme-là récemment à un programme où j'étais au Burkina. Mais j'ai vu l'Éternel Dieu se manifester puissamment. Les gens qui avaient porté les verres sur le cou, ils ont enlevé les verres pour déposer. Ils étaient délivrés. Des gens qui avaient des problèmes de pied, des problèmes dans le corps, ils ont été délivrés. Des gens qui avaient des boules dans le corps. Quand on priait, les boules ont disparu. Alléluia. Des gens qui sont rentrés dans les témoins de façon authentique. Et le vendredi, samedi, dimanche, je suis sûr que le Seigneur Dieu sera au rendez-vous ici au nom de Jésus. Et pour éviter au minimum 3 à 5 personnes au nom de Jésus. Frère, quand ils ont mis à cette date-là, le 24, le 25, ils ont célébré Noël, disant que c'est la naissance de Jésus. C'est bon. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que nous devons recadrer en rappelant aux gens c'est que c'est la Noël. Mais ce n'est pas le nom encore qui vous intéresse là, mais restez dans la présence de Dieu. Oui, célébrez. Jésus est né. Il y a beaucoup de chants de la naissance de Jésus dans toutes les langues. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu célèbres cela de tout ton cœur? Est-ce que tu te rappelles du sacrifice qu'il a fait pour toi en laissant sa position? Annick, est-ce que tu te souviens de sa position, de ce qu'il a fait en quittant sa position, en laissant son confort? Le plus grand sacrifice, laisser ton confort. Alléluia. Tu touchais un salaire de 500 000, de 1 500 000. On te dit, laisse ça. Va commencer avec 25 000 francs dans le but de pouvoir mieux adorer Dieu. Elle s'est dit, ça prête.
Ce petit chevaux était derrière toi là. On te dit non, laisse-le. Pouvoir mieux adorer Dieu. Elle se disait prête. Le deuxième point. L'église et la Noël. Aujourd'hui, nous sommes devant ce défi-là qui est toujours là, que j'ai déjà commencé à aborder. Une date où tous, quand on parle de Noël, on va quoi? On va d'église. Quand on parle de Noël, on va quoi? On va un petit Jésus qui est couché dans une crèche, actuellement dans les grandes villes, et surtout au Burkina, dans les pays qui sont autour, je ne sais pas si ça se fait ici, ils font ce qu'on appelle des crèches. Je ne sais pas si ils font ça à Moké. Ils font des crèches, des trucs qui sont comme des petites maisonnettes qui font devant des portes en étage, ou en tout cas, ils font des petites fabrications de trucs comme ça, à 1 mètre 10, 1 mètre 15, des petites maisonnettes qui font devant les portes, ils mettent des bougies, et puis c'est une crèche. Et puis souvent, les gens passent, ils déposent un peu des pièces d'argent ou des petits cadeaux. Ils les font. Actuellement, si vous arrivez au Burkina ou dans certains lieux, vous voyez que dans toutes les portes des chrétiens, surtout les catholiques, ils ont des crèches. Jésus vient et il meurt pour le Père. Quand on parle de Noël, on voit qu'on parle de l'Église. On parle de Jésus qui est né, le petit enfant. Ce petit enfant qu'on appelle Jésus, le petit enfant, oui, il est bien. Mais ce petit enfant-là, je disais comme ça à mes amis catholiques, il n'est plus le petit enfant, il n'est plus le petit Jésus. Il est parti à la croix, il n'est pas resté sur la croix. Donc, si tu as une croix qui est autour de ton cou, où il y a le crucifix, il y a quelqu'un qui ressemble à Jésus là-bas, faut enlever ça. Là, c'est une idole. Ce n'est pas une croix, c'est une idole. Vous comprenez? Jésus est descendu sur la croix. Donc, tu peux porter, un chrétien peut porter une croix, une chaîne, avec quoi, percée avec croix, mais sans le crucifix. Parce qu'il y a toujours le crucifix, c'est celui qui ressemble à. Il faut une descente là-bas qui ressemble à Jésus. C'est bien, mais c'est une idole. Les 10 commandements disent non à cela. Ok, on continue. Écoute, frères et sœurs, nous devons saisir cette occasion, l'Église, face à Noël. Nous devons saisir cette occasion, comme ce que nous avons fait ce soir, des concerts de louange, des concerts d'adoration. Actuellement, j'imagine un peu comment c'est chaud à l'église de Ouagadougou. Ils sont actuellement en plein concert de louange, en plein concert d'adoration. Mais j'ai dit qu'on les lance le défi. On sera meilleur qu'eux. Alléluia. On va faire mieux qu'eux. Et ce soir, on va faire mieux au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ici, ceux qui me suivent. Parce que d'autres qui sont pas partis au travail, qui sont partis, c'est comme ça, on a relevé le défi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'église doit saisir cette occasion pour des concerts de louange, des concerts d'adoration, pour faire toute forme d'activité, pour propager le nom de Jésus, pour que quelqu'un puisse entendre que Jésus est venu mourir pour lui. Toute activité que l'église fait, où on n'a pas le message de la repentance, l'activité est nulle. Alors, comment l'église doit se comporter envers Noël aujourd'hui? L'église aujourd'hui doit tout simplement faire des activités dans le but de sauver les âmes. Sûrement, certaines personnes sont là aujourd'hui, ils n'ont pas compris la Noël comme ça. Plusieurs aujourd'hui sont absents. On dit, bon, comme c'est midi, on va recevoir aujourd'hui. Quand même, dimanche, on sera là. Mais dimanche, on va donner des messages. Et tu étais où? Ok? Mais l'église doit faire quoi? Les familles doivent faire quoi? On doit faire des activités. Nos invités qu'on reçoit, nos causeries doivent tourner autour de ce que le Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que le Christ a fait pour toi? Qu'est-ce que le Christ a fait pour l'église? Il a laissé son confort. Il a laissé sa totale divinité pour venir vivre sur la terre à 100% homme, 100% Dieu. Pour venir faire quoi? Mourir pour toi, mourir pour moi. Un seul but, pour te sauver. Tu as fait un culte. Le but du culte, c'est quoi? Affermir, édifier, encourager, sauver. Puis s'asseoir de ces 4 cadres. Mais écoute, frère, j'attends de faire une cérémonie divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les enfants naissent, ils vont faire ce qu'on appelle le baptême des enfants. Quand les enfants naissent, ils font quoi? Ils posent autour de l'enfant, la mère, l'enfant, la famille. Tu fais une activité. Tu dis c'est Jésus. Mais on n'entend pas quelqu'un parler de Jésus. Ouvrez les messages par rapport à Jésus. On ne va pas la repentance. Vous parlez de quoi? Il va revenir, mais le but c'est quoi? Ce qu'il a donné là, c'est pour que son nom soit propagé, pour que le péché s'arrête, pour soit freiné, pour que l'enfer ait moins de candidats. Église, en célébrant Noël la prochaine fois,
Nous allons nous débrouiller pour faire un concert de louange dehors. Nous allons nous débrouiller pour qu'il y ait des sketchs. Nous allons nous débrouiller pour qu'il y ait la nourriture. Pour que les gens mangent en se rappelant de Jésus. C'est quand tu manges ça là, tu vois que de toute façon qu'il y a cuisse dedans. Cuisse. C'est que j'ai plus nommé là, même c'est pas cuisse là. Il n'y a pas os. Quand tu manges ça, c'est que non, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu dois regarder mes amis les Dananais là. Les amis les Dananais, ceux de l'Ouest. Ceux de l'Ouest, ils souffrent entre mes mains. Ils viennent trouver que mes parents baoulés. Ils ont préparé et puis ils ont mis beaucoup de cuisses. Non, mais c'est pas affaire de viande de singe ou de gorille. Avec cuisses. Je ne sais pas boire, de toute façon c'est. Regardez, pas quand on dit peur là. On dit c'est Agaba, c'est pas de non, ouais, Jésus est là. Alléluia. Que l'éternel Dieu change la situation dans Jésus. Le but de nos actions en tant qu'Église, à toute forme de célébration, surtout dans la célébration de Noël, c'est de viser à avoir une personne qui va dire je donne ma vie à Jésus. Tu as fait Agapé, les gens sont venus. Tu as parlé longtemps à raconter des problèmes. Les problèmes de la nation, les problèmes de la vie. Ah, cette année là, quoi? Ah, l'année prochaine là. Parle de Jésus. Quelqu'un même vient à l'église, hein? C'est peut-être parce que son mari est chrétien, c'est pour ça qu'il vient à l'église. Ou c'est vrai, sa femme là, bon. Ah, si tu ne veux pas là, la nuit, non, tu n'as pas avoir quelque chose. Il y a des familles, quoi. Tu n'es pas venu, tu n'as pas avoir mangé dimanche. Donc ils viennent. À cause des repas. Donc ils ont grandi, ils sont venus à l'église à cause de quelque chose. Mais ils n'ont pas compris que leur vie là appartient au Seigneur. Ils vont partir même vendre ça au diable. Vous comprenez? Noël. Tu es venu pour fêter, mais laisse-moi te dire cette vérité. C'est très important. La Bible nous dit dans 2 Timothée, ils ont rapidement 2 Timothée. Qu'est-ce que l'éternel Dieu nous dit dans 2 Timothée 4? 2 Timothée 4. Dis avec moi, Noël pour Jésus. Noël pour Jésus. Noël pour Jésus. Noël pour Jésus. 2 Timothée 4 à partir de verset 2. La sœur a dit qu'elle a. A dit que Jésus te bénisse. On te regarde enfin. À partir du verset 2. Verset 2, je dis la parole de Dieu. Il dit, Presse la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisance. Amen. Prêche la parole. Saisis toute forme d'occasion. Tu sais, si tu es avec toi en moto ou en véhicule, tu vas t'habiller. Parce que si j'arrive à un lieu où il y a beaucoup de monde, je vais juste mettre une musique chrétienne et puis la partie où ils disent que non, ça va rester dans le même volume. Où elle commence à chanter. Où si on est là, sur la moto là, on arrive au feu, il y a beaucoup de personnes autour. Je commence à raconter une histoire qui ne va pas faire plus de 30 secondes. En 30 secondes, on peut prêcher à quelqu'un de Jésus. On peut parler de Jésus à quelqu'un. En 30 secondes, évangéliser normalement. Et je vais élever la voix comme si moi-même je suis sourd. De façon, pour Jésus, on est sourd. Pour Jésus, on est fou. Il y a des gens qui peuvent danser à l'église. Danser à l'église. Ils sont prêts. Dans toutes les phases. Mais faut se dire, parler de Jésus. L'homme de Dieu. C'est le pasteur. S'il tombe sur moi, à partir de ce jour-là, je te déclare et je te consacre pasteur. Sors. Il dit, saisis toute forme d'occasion. Je me retrouve à l'église, je suis à l'hôpital. On s'en va pour me soigner. Donc, moi, je suis aidé pour lui. Tu veux me soigner et parler de Jésus. Moi aussi, c'est un médecin. Jamais. Et c'est un médecin. Je me vais chez les mécaniciens. Partout où tu me trouves là, si c'est à cause du nom de Jésus, il y a un ennuyant. Il dit, saisis toute forme d'occasion. Tu n'as pas dit faire mariage, pas la paix de Jésus. On n'a pas été exagéré, il faut parler un peu de Jésus. Tu fais une parenthèse et puis tu continues. Il y a des parenthèses là, tu dis des vérités dedans et puis tu sors. Il y a des comédies là, tu dis tout dedans et puis tu sors et puis tu poses ça comme ça. Quand la personne partit là, ça reste dans sa tête. J'avais l'habitude de prendre ma guitare, je rentre au marché et puis je vois les dames. J'ai dit, mademoiselle, madame, tu l'avais comment? Elle me dit Awa. Elle s'appelle Awa. Elle dit, je peux chanter une chanson. Oh, les femmes aiment ça. Je peux chanter une chanson. Et puis elle commence à chanter Awa, Awa, la beauté. Awa, Awa, quand je te vois, je suis content. Tu sais, je vais te dire une chose. Toute cette beauté-là, Jésus t'aime. Et puis la personne est là. La personne est là.
La personne est contente. Au moins, la personne savoir que je suis en train de parler de Jésus, j'ai fini de prêcher Jésus, et puis je suis parti. Mais après, ça reste dans sa tête. Jésus t'aime. Je sais moi pour toi-même, pour ta beauté, Jésus t'aime. Et il m'a pas dit, c'est moi, j'ai dit, j'ai seulement dit, Jésus t'aime. S'il n'est pas entendu, Jésus t'aime. Mon frère, il faut accepter Jésus. Le reste là, c'est pas l'accepter où, capacité où. L'occasion, c'est pour prêcher Jésus. Le reste là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu saisis l'occasion? Tu veux dire, c'est une jeune fille. Tu veux pourquoi mon numéro? Tu as mon numéro. Mais c'est pas sûr que le dernier chiffre là sera mon numéro. Parce qu'à chaque chiffre qu'elle a donné là, ça a fait 1 minute, 2 secondes. 1 minute, 2 secondes. Parce qu'à chaque fois, il y a une virgule. Il y a des bails de Jésus. Il y a fait virgule. Il y a des bails de... Il n'y a pas de dire non. Il n'y a pas de dire oui. Seulement là. Ça peut avoir aussi ce que tu veux chercher. Faut dire amen. Les Lévites, dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Saisis toute occasion. Ma chérie, t'es belle. Je t'ai jamais dit merci. Je dis, c'est Jésus qui m'a créé comme ça. Tu vois tout ça là. Ça là. Non. Jésus, si tu l'acceptes là, tout ça là, tu vas voir aussi. Même si tu n'as pas tout ça là, tu vas voir ça photocopie chez toi. Toute ta vie à Jésus, frère. Toute ta vie à Jésus, soeur. C'est que lui-même, parce qu'il était venu là, il est désarmé. J'ai pas un négligeur. Moi-même aussi, il était tellement vieilli de lui, quoi. Mais parce qu'il voit qu'il est habillé là. Toi-même, on te dirait pas qu'il sent mauvais. Toi, tu mets miroir sur tout ton corps, la sueur coule comme ça, et puis il marche encore pieds nus. Il faut même voir avec mon appareil photo. Ça, ici, il a pris des. Et puis, il prend photo, il dit, il fait essayer pour pas dire mes bonnes choses, il va me moquer de lui, et puis l'attacher de la prière. Et puis, il m'arrête. Mon frère, moi, ici, pasteur, hein. Si tu veux, on va essayer. Hein. Il dit, non, tu es pasteur, il a changé de sujet. Il faut changer de sujet, sinon on va essayer. Mais Jésus, là, qui est avec nous, là, non, on ne recule pas, on avance. C'est besoin de Seigneur Jésus, Santa, je n'ai personne devant moi. Oh Santa, je n'ai personne devant. Attention, devant, devant, je n'ai personne devant moi. Maintenant, il y a des chrétiens là. Quand ils viennent, je n'ai personne. Attention, devant, et puis vas-y, ils ont fait fétiche. Dans le fétiche, ils sont là. Ils ont oublié que Jésus qui est venu là, qui est mort pour eux, le jour de la mort, ils ont mangé, ils ont bu là. Il est mort aussi pour ça. Ils vont commencer à faire des tout. Je n'ai personne devant. Devant. Il a demandé devant. Il ne faut pas dire devant. Non. Parce que, attention, à gauche. On va continuer Félix là. À gauche. Il a laissé sa position. Il est venu pour toi. Il est venu rentrer en toi. Comment tu me tuer? Puis c'est Jésus de la moi. Église, saisis toute occasion. Ah, ma chérie, je n'ai jamais vu une dame comme toi. Hein. Ça m'a dragué, mais tu vas pas voir. Dis amen. Parce que quand il a fini là, moi j'ai engagé pour moi. Et si on est dans une boutique, il y a un monsieur qui était là, il peut me draguer pour ses marchandises. Il est là avec ses talismans là. Avant il fait ses trucs. Et puis il dit que c'est pas ça. Que je manquais forcer payer quelque chose. J'ai ri d'abord. Il dit forcer moi payer quelque chose. Il dit, il m'était tant payé. J'ai tourné dans la boutique et puis il dit forcer. Avant de quitter ici là, tu as me donné quelque chose cadeau. Il dit quoi? Attends. Il a bien ma bouche. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souris pas, Seigneur. J'ai vu quoi? Jamais. D'accord. Maintenant, la prophétie qui est sur toi là, il y a une onction qui est en toi. Quand il quitte le ciel pour venir sur la terre, il va dire no way. Il y a une onction, une grâce de la combat. Et puis même là, il y a l'onction. Et puis il vient en toi. Quand tu célèbres la nouvelle, quand tu te rappelles que non, c'est une célébration où en réalité, ils sont venus combattre peut-être qu'ils ne peuvent pas combattre. Je commence à parler. J'ai parlé jusqu'à il a pris l'appareil, il m'a donné ma boutique. Il était dit non. Mais il est venu ici, il m'a donné quelque chose. J'ai pris mon appareil, il est venu dans le châssis, et puis c'est parti. C'est pas ça de tout le monde comme vous voyez voir. Faut dire amen. Faut dire amen. À partir d'aujourd'hui, si tu avais peur des mystiques, tu avais peur des sorciers, tu avais peur des hommes sataniques, frère, des plus peur. Parce que quelqu'un qui t'en ciel, il est venu pour toi. Et même avant qu'il ne meure là, il était la source de toute forme de puissance au nom de Jésus. Amen. Et quand il vient en toi, personne ne peut t'arrêter. Église, quand tu célèbres Noël, réfère de Christ.
révèle sa divinité, révèle son autorité, révèle qui il est. Le troisième point, frères et sœurs, par rapport à la Noël, le troisième point, les leçons à tirer de la venue physique de la Noël. Aujourd'hui, si tu veux t'arrêter là, quelle leçon allais-tu tirer de la Noël? Si on te raconte dehors, on te dit, mais tu es chrétien, tu viens de l'église, tu es de l'évite, tu es de l'église, tout ça, ok. C'est quelle leçon on tirait de la Noël? Quand on parle de la Noël, c'est quoi? C'est quand vous tirez comme de la Noël. Tu vas dire quoi? Je donne quelques points. Premièrement, le premier point que nous tirons de la Noël, c'est la naissance de Jésus par une vierge. Tu veux quoi? Par une vierge. Par une Mais vierge. une vierge, c'est une fille, une dame qui n'a jamais eu de rapport sexuel jusqu'à son mariage. Amen. Une vierge, c'est une personne qui n'a jamais eu de contact sexuel. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va naître cette dame-là qu'on appelle Marie. Va raconter un homme qui est la liée d'Abraham, qui est la liée de David, la liée de ces grands-là. Parce qu'il devait être deux, l'un lié. Et il va raconter cette jeune fille pieuse, qui est une jeune fille vertueuse, par qui il faut avoir une alliance. Et ils étaient juste fiancés. Et l'ange va rendre à Marie que voilà, une grande grâce a été faite. Mais l'ange n'a pas dit que tu es une femme, une mère de grâce. Nettoyons et arrangeons ce que l'Église catholique dit, et pas dit par la Bible. L'ange dit qu'une grâce a été faite à toi, Marie. La grâce, c'est quoi? Que tu vas en fait prendre dans ton sein pendant 9 mois le Dieu créateur qui t'a créé. Donc si lui-même vient d'apparaître là, tu n'as pas quoi? Parce qu'il a apparu le Père Moïse de dos. Le visage de Moïse, on ne peut pas regarder. Imagine qu'il va venir face à face. Tout ce qu'il y a là, ça va disparaître. Tu comprends? Et dit, alors, la grâce qui t'a été faite là, tu vas enfanter celui-là. Tu dis, mais attends, comment cela va arriver? Parce que moi, je n'ai jamais eu de contact avec quelqu'un. Parce que quoi? Il faut obligatoirement un contact pour que deux éléments un élément qui vient de l'homme, un élément de la femme, vont se fusionner et vont donner un embryon. L'œuf, l'embryon, après l'enfant, et puis voilà toi, voilà moi. Alléluia. Et que je ne connais pas les garçons, même les fiancés que j'ai là, il a tellement fait quand le dimanche que bisous même les garous dedans. Tu vas nous là? Il doit faire tellement école le dimanche que premier bisou, lequel est tombé à terre, on dit à quoi? Que moi je n'ai jamais vu un truc un peu comme ça. Bisou s'il te plaît. Marie dit que ange, écoute, je n'ai jamais eu ça. Et que non, il n'en fait pas. L'enfant là, il vient du ciel. Ce qui vient de l'homme et de la femme là, quand ça se fusionne là, on appelle ça la nature adamique. Dis avec moi, la nature adamique. La nature adamique. Regardez les anagères, regardez les anagères. Regardez-les. Où sont les adultes? Écoute, la nature adamique là, c'est ce qui vient de l'homme, de deux hommes, et qui donne un enfant, qui donne un homme. Maintenant, Jésus, s'il vient par la nature adamique, je reviens à la fin. Jésus, s'il vient par la nature adamique, il sera en fait à la merci de l'attraction du péché. Parce que ce qui vient de la nature adamique est soumis à la nature adamique. Tout ce qui vient de l'union de la pensée, de la volonté des humains, de la chair, frères et sœurs, et de la volonté humaine là, est tout le temps attiré par le péché, est tout le temps attiré par le mal. C'est que l'enfant que toi-même tu as accouché, que tu as regardé la maison, tu n'as pas vu les puretés là, il voit quelqu'un qui le chute, qui a pris ça. C'est de la nature du péché. Tu le donnes bonbon, tu le donnes bijou, tu le dis donne-moi. Tu ne donnes pas. Qui a pris cette nature méchante là, la nature adamique. Et Jésus n'est venu mourir pour toi. On dit qu'il est Dieu. S'il est Dieu là, il ne doit pas venir par cette nature. Parce qu'il doit vivre sur la terre sans péché. Tu comprends? Il doit vivre sur la terre sans péché. Alors, s'il n'est pas dans la nature adamique, il sera encore dans l'attraction, dans les ennuis du péché. Et il va vouloir goûter un peu. Et puis, c'est Satan. Je vais goûter un peu. Après, on goûte un peu. Seigneur, pardonne-nous. Pauvres péchés que nous sommes. Tu imagines le Seigneur lui-même, il va goûter un peu. Il va prier qui? Qui va l'aider? Et on est foutu à jamais. Frère, il va naître par la nature, dit avec par la nature du ciel. C'est pour ça que ça vient dans Jean 1, le verset 12.
Et il dit que non, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, la volonté des êtres humains, la volonté d'arrêter dans une parenthèse de la nature adamique, mais de la nature de Dieu. Alléluia. Et Jésus va venir naître par cette nature-là. Elle ne dit pas quand même c'est pour cela, frère et soeur. Et quand Jésus vient, il vient naître. Quand Jésus vient, il vient naître par cette nature, la nature du ciel. Le mal ne peut pas l'arrêter. Le péché ne peut pas l'arrêter. La mort ne peut pas l'arrêter. Les hommes ne peuvent pas l'arrêter. C'est là qu'ils arrêtent que non, moi, c'est moi qui donne ma vie. Vous voyez, ce qui est de Dieu là, c'est Dieu seul qui peut l'arrêter. Tu comprends? C'est qu'à tout oublier dans tout ce qu'il a dit là. Il ne faut pas oublier la nature de Jésus, qui est la nature du ciel. Rien ne peut arrêter la nature du ciel. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es devenu chrétien, prie pour cette nature. Et cette nature, c'est par le Saint-Esprit. C'est par la vie réelle en Jésus. La visite des grands vers Jésus. On dit qu'il y a des mages qui sont venus, des rois sont venus, ils sont venus adorer Jésus, ils sont venus saluer, et ils ont donné trois choses. Ils ont donné l'encens, ils ont donné l'or, ils ont donné le mythe. L'encens signifie quoi? L'encens parle de la divinité de Jésus. Le mythe parle de quoi encore? Le mythe ici parle encore du fait que le mythe, ce sont des composants qu'on utilise pour faire l'huile d'onction dans les temps passés. Okay? Le mythe encore parle encore, on peut utiliser encore le mythe et l'encens pour parler de quoi encore? Pour parler de la mort, pour embaumer quelqu'un, ou pour parler de la mort de la personne. L'homme ici, qui vient là, va venir révéler la nature de la royauté. Alors, les trois éléments vont parler de quoi? Que cet enfant-là, il est Dieu. Cet enfant-là, il va régner en tant que Seigneur, parce qu'il est vraiment Dieu. Et cet enfant-là, il mourra. Voilà, à sa mort, à sa naissance, on prophétise là quoi? Sa mort. Trois éléments très importants. À ne pas oublier. Trois éléments très importants. Et encore, qu'est-ce qu'il parle encore? Qu'est-ce qu'on peut retirer encore? On peut tirer de la venue physique de Jésus. L'autre chose qu'on peut encore tirer, c'est le sacrifice dont j'ai parlé. Quel type de sacrifice? Le fait que Jésus vienne sur la terre, frère et soeur. Est-ce que la soeur Déborah peut les aider? Écoute, frère, le sacrifice. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Le plus grand sacrifice de Jésus, là, j'ai dit ici, ce n'est pas la croix. C'est le fait d'abandonner sa position. Imagine soeur, imagine frère. Il touche 1,5 million à la fin du mois. C'est un Range Rover. C'est de la première voiture. C'est encore une deuxième voiture Ferrari qui est là. Il y a des patrons de dernière génération. Il y a encore 2 hélicos. Des 4 millions de nom. On dit abandonne tout ça. Et va, sois cordonnier dans le but de devenir quelqu'un d'autre demain. Ah, ça là. C'est difficile. Moi qui dormais dans le crime là, qui dormait dans le château, je vais abandonner ça là. Partir dormir sous des tentes. Qui va abandonner ça, partir dormir sous des tentes. Non, c'est non. Déjà que c'est comme ça là, c'est bon. Notre relation, c'est bon. Je préfère vivre dans la gloire pour mourir. Être dans l'enfer. Déjà, oui, ils sont prêts à vivre la gloire pendant qu'ils sont vivants. Et mourir par terre dans l'enfer comme ça là. Quand on va arriver d'abord, on va voir. Frère, le plus grand sacrifice, c'était d'abandonner sa position. Quitter sa position. Laisser son ego là. Laisser sa divinité. Venir mourir. Et pas qu'il y a quelque chose que tu aimes. Est-ce que tu aimes donner facilement? Lui dit que non, je suis prêt, je perds ma position. Mais si après, il faut que je gagne toute l'humanité et regagner ma place, je suis prêt. Le quatrième point pour terminer, c'est qu'est-ce que la naissance de Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que la naissance de Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui? La naissance de Jésus-Christ nous enseigne une chose qui est très importante. La naissance de Jésus-Christ enseigne le fait de laisser ta position pour Jésus. Tu comprends? Si tu n'es pas prêt à laisser ta position, à laisser ta fierté pour Jésus, à malgré ta beauté, rentrer dans ton porte, partir parler de Jésus, tu n'es pas encore arrivé. Si tu n'es pas prête, malgré ta classe, malgré ton honneur, malgré ce que tu as, déposer, laisser ta position pour partir vers Jésus, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que je dis là? Tu es prêt à perdre ta position. Comme Jésus a perdu lui-même sa position,
descendu sur la croix pour venir mourir pour toi, venir mourir pour moi. Frère, qu'à partir d'aujourd'hui, que tes Noëls soient centralisés, que tes célébrations soient centralisées sur le fait de gagner une âme au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tes célébrations du 24 au 25, que tu aies la capacité de pouvoir travailler dans le but de voir une âme venir à Jésus-Christ pour toujours au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, par cette révélation-là, que ta position en Christ soit beaucoup plus ferme au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie, toute parcelle de ta vie qui n'appartenait pas totalement à Jésus-Christ en tant qu'un sacrifice, lui soit accordé, lui soit donné, lui soit octroyé au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, toute parcelle de ta vie qui était concentrée, qui était uniquement donnée au diable, qui était uniquement donnée à l'ennemi, qui était uniquement donnée, il y a 90% qui est à Dieu, mais 10% au bas à toi-même. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies la capacité de pouvoir donner toute ta vie, toute ton existence au Seigneur en tant que sacrifice vivant et agréable au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'à partir de cette célébration et par ce programme que nous aurons encore dans cette semaine, que la grâce du Seigneur te soit faite au nom de Jésus. Et que tu puisses atteindre le niveau d'action de grâce et de célébration avec lui au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute œuvre de l'ennemi contre ta vie, après et pendant ce programme, soit à jamais déstabilisée, vaincue au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Et bonne célébration à tout le monde au nom de Jésus. Amen.